Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien, grâce Académie. Rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitable. Grâce Académie. Les autres peuples vont savoir, pas que tu as été avec le Seigneur, mais que tu es avec le Seigneur. J'ai toujours dit, je ne vais pas être là où Dieu était. Je vais être là où Dieu est. Dieu est un Dieu qui marche. Et je voudrais le suivre. Je voudrais voir comment il opère en cette saison pour être prêt à le suivre en cette saison. Salue ton voisin et dis-lui moi, bonjour majesté. Tu es devenu royal, tu es devenu famille avec le roi à cause du roi qui t'a accepté. Matthieu chapitre 12 verset 50 dit, car quiconque fait la volonté, c'est Jésus qui parlait, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur. Si tu es frère, je suis content que Jésus ait précisé. Si tu es une sœur, tu es la sœur de Jésus. Ça, c'est ce que la religion ne vous dit pas. Donc, la particularité de ce roi est que je suis affilié à lui, puisqu'il a accompli cet acte par sa mort. S'il n'était pas mort, il allait demeurer un roi, un souverain lointain que nous ne pouvons pas atteindre. Maintenant, le protocole du palais, Hébreux chapitre 11, verset 6, veut que quand tu veux accéder au palais, tu aies d'abord la foi. Dis-moi amen. Hébreux 11, 6 dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, celui qui s'approche de son palais, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. » Protocole de base, la foi. Donc si tu fêtes Noël, sans la foi, tu ne peux pas lui être agréable. Tu ne peux même pas t'approcher de lui. Donc, étant devenu famille avec le roi, il faut que quand tu t'approches de lui, tu suives ce protocole de base qui est la foi. Est-ce que tu fêtes Noël avec la foi? Marc chapitre 9, verset 37 dit, « Quiconque reçoit un de ces petits enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Deuxième protocole, quand tu veux fêter Noël, puisque j'utilise cette métaphore, tu veux fêter Noël, tu veux aller avoir accès au roi, il faut savoir que tu dois honorer ces enfants qui sont autour de toi. On dit que Noël, c'est la fête des cadeaux. J'en conviens, parce que le plus grand cadeau que le monde ait reçu, c'est Jésus. Donc, on perpétue cela en s'offrant mutuellement des cadeaux. Et je voudrais simplement te dire que c'est biblique. À ce Noël, si tu le peux, et d'ailleurs tu peux, il faut offrir. Offre quelque chose à quiconque reçoit Dieu. Je sais que c'est une difficulté pour beaucoup de gens. Pour certains, offrir quelque chose, faire un cadeau, c'est juste un acte religieux. Donc, ils le font
symboliquement et tu vas les entendre dire l'essentiel c'est d'être sincère. Ça c'est les religieux qui parlent comme ça. Ils viennent à l'église, ils ne font rien, ils disent l'essentiel c'est d'être sincère. Il y en a qui vont te dire je suis un chrétien pratiquant. Ça veut dire qu'il vient une fois à l'église chaque semaine. Là il est vraiment pratiquant. Comme ton voisin. Ne te fâche pas, j'ai dit ton voisin, ce n'est pas toi. Donc, quand tu es chrétien pratiquant et tu viens, tu as un nom chrétien, tu connais des versets bibliques et tu es membre d'une église quelque part, donc tu es un chrétien pratiquant. Mais ce que le Seigneur veut est que tu puisses reconnaître quelqu'un. Quand il dit un de ses petits, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi à qui tu dois faire du bien. Même s'il est plus petit que toi. Ce n'est pas forcément un enfant. Dans le contexte, c'était un enfant que Jésus désirait, mais un de ses petits. Ayant dit cela, comme j'aime l'équilibre, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui doivent être toujours petits. Parce que vous voyez, quand on parle de ces choses-là, il y a des gens qui s'identifient comme petits. Bon, donc après le culte, il faut me donner quelque chose. Toi aussi, tu dois donner quelque chose. Ton silence ne m'effraie pas. C'est-à-dire, toi aussi, là, tu dois donner. Tu ne dois pas être toujours petit. Si aujourd'hui tu es petit, dimanche prochain, il faut être grand pour donner aussi. Parce qu'il y a des gens assez malins dans nos églises qui s'inscrivent toujours parmi les pauvres. Hein? Et d'ailleurs, quand vous écoutez les mendiants, les récitations qu'ils font là, c'est il faut donner à Dieu. Allah dit Allah. Toi, tu es Allah. Il faut donner aux pauvres. Qui veut s'inscrire comme un éternel pauvre? Il faut que ça soit réciproque. Donc, fais du bien à quelqu'un. Même en rendant visite à quelqu'un, en pensant et étant dans le contexte que je suis en train de décrire, tu es en train de recevoir Christ. Tu es en train de recevoir le roi. Parce que si c'est Christ que tu veux identifier physiquement pour lui offrir quelque chose, parce qu'il y a des gens qui sont dans cette dimension. Dis Seigneur, tu sais que je t'aime. Si tu me montres où tu habites, je vais venir te donner un coca. Seigneur, le jour que tu n'as pas pu payer ta facture d'électricité, il faut me dire, je vais faire ça pour toi avec joie. Ça n'arrivera jamais. Donc, c'est pourquoi il parle d'un de ses petits. La meilleure manière de recevoir le roi, c'est d'exercer l'amour envers le prochain. C'est ça aussi Noël. Il y a quelqu'un peut-être à côté de toi qui peut-être ne va pas sentir la fête, parce qu'une fête sans joie, sans au moins le minimum, c'est-à-dire un repas, ce n'est pas une fête. C'est pourquoi tu vas entendre des gens dire, cette année-là, nous allons fêter dans le recueillement. Il n'y a pas recueillement là, ce n'est pas une fête. Ils te trompent. Fêter dans le recueillement. Les gens sont forts. Et puis ils se consolent avec ça. Non, cette année, on fête dans le recueillement. Le gars est broke. Il n'a rien. C'est pourquoi il se recueille. Tu recueilles quoi? Une fête doit se vivre. Mais si quelqu'un ne peut pas vivre la fête, tu peux même inviter quelqu'un chez toi. Et ce que je dis là, c'est littéral. Invite quelqu'un à manger avec toi. Parce qu'on oublie ces choses-là, parce que, voilà. Mais fais-le dans le contexte que je dis, dans le protocole que je dis, parce que ainsi, tu vas être en train de recevoir le roi lui-même chez toi. Dis Amen au moins. Et puis, protocole suivant, Matthieu chapitre 10. Matthieu 10, 40. Et ici, Jésus a été assez explicite. Il y a d'abord ton frère, ton prochain, le plus petit que toi, et il y a aussi ceux qu'il a envoyés. Matthieu 10, 40 dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Il parlait à ses disciples. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Il parle ici de qui? Dieu, le Père.
Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui veut une récompense de prophète? C'est pas grave. Recevez, ceux qui n'ont pas levé la main, vous pouvez recevoir aussi la récompense de moins que prophète. Ça aussi, c'est une récompense. Mais moi, j'aspire à la récompense de prophète. C'est-à-dire, prophète veut dire celui qui parle de la part de Dieu, qui parle aussi pour Dieu. Hein? Donc, ce n'est pas nécessaire que tu sois prophète avant de recevoir une récompense de prophète. Ça, c'est une grâce, non? Parce qu'il y a des prophètes qui vont se présenter devant toi et puis, j'allais dire, ils font le malin. De toute façon, toi, tu les écoutes, mais tu n'es pas prophète. Mais si tu veux recevoir leur récompense, sans avoir leur douleur, parce que, pour ton information, le prophète subit des choses, même les vrais. Si tu ne me crois pas, il faut demander à Élie. Élie a eu comme serveur un corbeau. Et pour qu'un corbeau se nourrisse avec du gâteau, inutile de te dire que lui-même il a goûté un peu. Donc tu manges ce que le corbeau a mangé. Ça, c'est des détails qui nous échappent. Soit il a pris avec ses pattes ou bien avec son bec. Et ma petite imagination me dit que c'est avec son bec qu'il a pris le gâteau du grand prophète Élie. Donc, si tu veux avoir la récompense d'Élie, sans manger les gâteaux servis par des corbeaux, c'est pas une grâce, hein? Tu peux le voir comme une grâce, mais en réalité, je sais que de toute façon tu es habillé ce matin-là. Si on nous aligne dehors, et puis un corbeau vient noir, n'oublie pas que le corbeau là est noir, avec un gâteau au chocolat. Même si le corbeau la parle, tu ne vas pas manger. Il dit, bonjour frère en Christ. Le Seigneur m'envoie te donner. Quel honneur. Mais sans souffrir comme Élie, je peux avoir la récompense d'Élie. Ça, c'est formidable. Donc, si tu veux avoir la récompense d'Élie, je te parle toujours de Noël, hein, reçois celui que le roi a envoyé. C'est comme si tu as reçu le roi lui-même. C'est à cause de cela qu'au ciel, nous allons être étonnés, d'être épatés, d'être surpris. Parce qu'il y a des gens que tu as négligés et ils vont aller s'arrêter. Et quand ils vont s'aligner derrière les prophètes, le roi va dire, viens devant lui. Et le prophète, même s'il est fâché, dit à ton voisin, il peut faire quoi? Donc, si tu veux recevoir la récompense de prophète, accueille le prophète. C'est des choses que l'Église essaie de négliger, mais c'est des lois et des principes bibliques qui transcendent avec le temps. Si tu veux servir Dieu, il faut reconnaître ce que Dieu a envoyé. Jésus a pleuré 3 fois dans la Bible. Il a pleuré une fois la première fois qu'il a pleuré, c'était sur Jérusalem. Et pendant qu'il se lamentait sur Jérusalem, il a dit, ô Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Donc quand tu tues les prophètes, c'est-à-dire quand tu ne les honores pas, tu attristes Jésus. La deuxième fois qu'il a pleuré, c'était à la tombe de Lazare. On a dit Jésus pleura et ça constitue un verset, on dit c'est le plus court dans la Bible. La troisième fois, c'est à Gethsémane. Tout ça, c'était en relation avec l'humanité. Donc, si tu ne reçois pas les prophètes, Jésus se lamente. Amen. Donc, celui qui reçoit le prophète en sa qualité de prophète, en sa qualité, là veut dire s'il est un vrai prophète, il recevra la récompense du prophète. Et celui qui reçoit un juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Ici, si j'avais le temps, parce que c'est tout un enseignement, il y a des gens, quoique injustes,
Ou bien vous comprenez analytiquement comment le passage. Quoique injuste, parce qu'ils ont reçu un juste, ils reçoivent la récompense du juste. Il y a des exemples dans la Bible que je pouvais parcourir. Ça peut choquer ta théologie et ta foi, mais il y a des gens, ils ne sont pas nés de nouveau. Mais parce qu'ils ont mis en pratique cela, je ne dis pas qu'ils entrent au ciel, mais ils vont recevoir la récompense des justes sur la terre. Faisons attention. Certaines bénédictions auxquelles nous aspirons sur la terre, il y a des gens qui peuvent les recevoir à notre place simplement parce qu'ils ont reçu un juste en sa qualité de juste. Le fait que nous vivons sous la grâce, le fait que nous prêchons que nous sommes un en Christ, le fait que nous disons que nous sommes tous les mêmes, pour ne pas dire égaux, fait que quelquefois, nous ne repérons pas des justes. Un juste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a été justifié à cause de Christ. Sinon, il n'y a pas de juste, la Bible dit. Pas même un seul. Mais le juste, c'est celui qui a été justifié par Christ. Et lorsque tu reçois ce juste-là, tu reçois la récompense du juste, même si tu n'étais pas juste. Amen. Et tout ça, c'est Noël. Noël, c'est une occasion de recevoir un juste, de faire du bien à quelqu'un. Faire du bien à, pas seulement à un homme de Dieu, mais à un frère, à une sœur qui a été justifiée par grâce. Amen. La Bible nous dit d'ailleurs que si nous devons faire le bien, nous devons le faire premièrement. À qui? Aux frères. On dirait que la fatigue de Noël est déjà là. L'entrée dans le royaume a aussi un protocole. L'entrée dans le royaume a un protocole. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous savez que lorsque vous écoutez par exemple la musique, vous allez voir des gens qui chantent. J'ai peur de provoquer quelqu'un. Ils chantent les chants chrétiens mieux même que certains chrétiens. Donc il y a Jésus dans leur... Voilà. Ils disent Seigneur, Seigneur. Mais ils ne font pas la volonté de celui qui m'a envoyé. Le tout n'est pas de chanter. Le tout n'est pas de bien chanter même. Le tout n'est pas de prêcher et bien prêcher même. Le tout n'est pas de venir à l'église et s'asseoir au premier banc et avoir un titre. Il faut faire la volonté de celui qui a envoyé Christ. Ceux qui ne font pas la volonté du Père, quoi qu'ils fassent, c'est ce que le passage veut dire. Sinon, on est nombreux à chanter, à sauter même, à poser même des actes religieux. Mais à la base, ce que le Seigneur cherche, c'est celui qui fait la volonté de son Père. Et la volonté de son Père, c'est un ensemble de lois. C'est dit la volonté, mais il y a plusieurs composantes dans sa volonté. Il faut faire la volonté de son Père, du Seigneur, pour hériter le royaume des cieux. Sur la terre, nous faisons toutes sortes de choses. Nous fêtons même Noël. Statistiquement, les églises sont remplies à 2 occasions dans l'année. C'est Noël et puis Pâques. Voilà. Même les chrétiens oublieux là, se rappellent de ces 2 dates. Tu dis Seigneur, Seigneur, mais est-ce que tu fais sa volonté? Tu dis je suis un chrétien pratiquant, mais est-ce que tu fais sa volonté? Tu dis tu célèbres Noël, mais est-ce que tu fais sa volonté? Tu dis, je vais pousser même plus loin, tu dis tu parles en langue, mais est-ce que tu fais sa volonté? Tu dis tu prêches l'évangile, mais est-ce que tu fais sa volonté? Sinon, ils sont nombreux ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Ceux qui prient,
ceux qui parlent de Dieu, ceux qui, par leur nom ou leur titre même, se réfèrent à Dieu. Tu peux t'appeler Dieu donné ou élu de Dieu, mais même tous ces titres et noms ne te confèrent pas l'accès au royaume si tu ne fais pas. Si c'était quelqu'un d'autre qui a dit, on peut épiloguer. Mais là, c'est Jésus qui a parlé. Ce n'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur. Tu peux dire, Jésus est mon Seigneur, mais est-ce que tu fais sa volonté? Je vais conclure. À ce Noël, une fois j'ai dit ce Noël et puis quelqu'un a voulu me corriger, on dit la Noël. Bon, je ne sais pas. Pourquoi on dit joyeux Noël alors? Si c'est la Noël. Bon, laissons le français là. Mais donc, à ce Noël 2018, je voudrais que tu reçoives le roi dans ton cœur et dans ta vie. C'est ça, célébrer Noël. Parce que si tu célèbres Noël sans reconnaître le roi et tu l'imagines un petit, inoffensif, c'est très grave pour toi. Parce qu'il se trouve que celui que nous célébrons et nous confondons à ce petit-là est maintenant assis, pas n'importe où, à la droite de Dieu le Père. Dans la Bible, la droite représente la puissance, la droite représente l'autorité, la droite représente la souveraineté. C'est-à-dire que celui qui est assis sur le grand trône ne parle pas. Il confère son pouvoir à celui qui est à sa droite. Et si tu ne le reconnais pas, c'est grave pour toi. Il est roi des rois. Et il faut que j'explique un peu roi des rois là, parce que je n'ai pas dit ça. Roi des rois veut dire que Christ, qui est roi, quand il est venu sur la terre et se présenter comme un être humain, pour que ceux qui croient en lui fassent partie de sa famille, si une fois que tu es dans sa famille, tu deviens son frère, donc tu es roi. Je préfère cette formule-là que prince. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, nous sommes des princes. Non, tu es roi. Donc quand on dit Jésus est roi des rois, il n'est pas roi des rois de la terre qui sont sur des trolelés, mais il est roi du roi et de la reine qui est à côté de toi. Donc c'est ça la définition de Jésus-Christ, roi des rois. Une fois que tu l'as accepté, toi aussi tu es roi. C'est pourquoi tu dois régner. Ça c'est un autre thème. C'est pourquoi tu dois régner sur la terre. Tu dois régner sur des principautés. Tu dois régner sur les démons. Ça c'est spirituel. Mais tu dois régner aussi sur tout ce qui a de la valeur sur la terre. Dieu te donne possession. Va lire Genèse 1, 28. Il t'a établi. Il t'a béni pour que tu gouvernes. Donc tu es un roi et tu as un roi. Tu es un roi et tu as un roi. Et ton roi est le roi des rois. C'est comme ça qu'on aborde Noël et qu'on reconnaît la seigneurie de Jésus. Je voudrais dire merci à ce roi qui nous a aimés, ce roi qui m'a identifié, repéré, localisé et qui est venu vers moi parce que je ne pouvais pas aller vers lui. Noël, c'est cette grâce que Dieu m'a faite d'être appelé désormais son enfant. Prions ensemble. Seigneur, sois béni. Merci pour Noël. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu vis en moi et tu vis en chacun de nous. Merci Seigneur pour ce précieux cadeau, pour cette grâce que tu as faite, Seigneur, en venant vers nous. Merci Seigneur pour la réconciliation avec toi. Je prie Seigneur qu'aucun d'entre nous ne célèbre Noël de façon religieuse, coutumière, mais que nous ayons le sens et le vrai de ta venue. Bénis ton peuple Seigneur.
je voudrais demander ta protection. En ces temps de festivité, garde ton peuple, que ce soit dans la circulation, que ce soit dans les activités diverses, que ton sang balise les routes, les voies, que ta couverture soit réelle. Seigneur, que ton manteau soit sur l'épaule de chacun, afin que l'ennemi ne profite pas pour envoyer la destruction. Je protège vos engins par le sang de Jésus. Je déclare cette semaine et l'autre semaine bénie. Je déclare que pendant ces temps de festivité, tu ne connaîtras pas de malheur. Aucun malheur ne s'approchera de ta maison. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. L'Éternel envoie ses anges pour te guider sur tes voies. Et ton pied ne se heurtera à aucune pierre. Reçois sa faveur pour prospérer au nom de Jésus. Amen. Joyeux Noël. Academy.